Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Donc comme promis, je reviens vers vous à propos de la loi qui vient de passer contre le séparatisme et dont l'article 49 concerne l'instruction en famille. D'abord, pour commencer, désolée pour la qualité de la vidéo. En fait, chez moi, c'est un peu le chantier. On est en train de préparer notre déménagement. Donc voilà, là, je suis à contre-jour parce que si je me mets dans l'autre sens, c'est le bazar. C'est pas grave. Donc en fait, l'instruction en famille va changer. En tout cas, les modalités pour pouvoir le faire vont changer à partir de 2022. Le Conseil constitutionnel a été d'accord avec toutes les propositions qu'ont fait l'État. Donc un petit résumé rapide pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi. Le président a annoncé l'interdiction de l'instruction en famille en octobre 2020. L'interdiction, il voulait l'interdire dès septembre 2021. Et puis finalement, après de nombreux va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ça a été progressivement modifié. Et plutôt qu'une interdiction, ils ont commencé à parler de demande d'autorisation. Et donc cette demande d'autorisation a été acceptée par le Conseil constitutionnel. À vrai dire, la décision du Conseil constitutionnel ne m'étonne pas. Je m'y attendais. Je pense qu'on était nombreux à s'y attendre. En ce moment, on voit qu'il y a de nombreuses choses qui passent tranquilles au Conseil constitutionnel. Prochainement, là, dans les jours qui viennent, il va y avoir les décrets qui vont être mis en ligne. Et donc, on en saura plus sur vraiment les modalités concernant l'instruction en famille. Et donc, je vous referai une autre vidéo pour vraiment vous dire précisément tout ce qu'il y aura à savoir. En attendant, ce qu'on sait, c'est que, je rappelle, comme la dernière vidéo que j'ai faite, l'instruction en famille est toujours possible cette année pour n'importe qui. Donc 2021-2022, vous n'êtes pas obligé de scolariser vos enfants. Vous pouvez, dès le début de l'année scolaire, faire votre déclaration pour dire que votre enfant est en instruction en famille si vous souhaitez faire cela. Vous pouvez aussi déscolariser vos enfants en cours d'année si vous en éprouvez le besoin. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est même, j'ai envie de dire, limite préférable de le faire pour ceux qui hésitent entre l'instruction en famille et le système classique, parce qu'en fait, cette année, c'est sur simple déclaration. Donc il y a les contrôles habituels auprès de la mairie, de l'inspecteur académique, mais voilà, c'est une déclaration. Alors qu'à partir de 2022, pour toutes les nouvelles personnes qui vont vouloir faire IEF, ce sera plus une déclaration, ce sera une demande d'autorisation. Donc une demande d'autorisation qui devra être motivée, donc il y aura certaines raisons qui pourront faire que la demande est accordée, et puis si votre demande ne correspond pas à ces critères, elle sera refusée. Donc en gros, ces raisons, je les ai sous les yeux, c'est en gros raison de santé, handicap, pratique artistique ou sportive intensive de l'enfant, itinérance de la famille ou éloignement d'un établissement, et cas de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Donc là, c'est un peu encore flou en fait, on va voir les décrets, ce que disent les décrets en fait dans les jours qui viennent. On suppose qu'il faudra donc écrire un projet éducatif et a priori ça parle aussi de à confirmer diplôme nécessaire de la part des parents, instructeurs, voilà, un minimum de diplôme requis. Donc voilà, on va voir, hein, je vous tiens au courant, quoi qu'il en soit, sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux. D'où l'importance cette année de mettre son enfant en instruction en famille si c'est quelque chose que vous envisagez. Alors je vous oblige à rien, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que ce sera plus simple si c'est dans vos projets de le faire dès cette année quand c'est possible, plutôt que d'attendre 2022, parce qu'à partir de ce moment-là, si vous n'étiez pas en IEF cette année, et bien là ce sera une demande d'autorisation. Pour ceux qui sont en IEF cette année, en fait, du moment que le contrôle est positif, l'autorisation est accordée d'office en fait, hein. Donc avant c'était dans les propositions, en gros c'était une déclaration toujours, mais là a priori il parle d'autorisation accordée qui sera faite de droit
pour l'année 2022-2023 et si là aussi le contrôle est positif, ce sera accordé à nouveau pour l'année 2023-2024 et à partir de l'année 2024, là il faudra faire une demande d'autorisation. Donc voilà, c'est génial, hein, on a bien reculé sur nos droits. Par exemple, dans mon cas, on a 3 enfants, 2 qui sont en instruction en famille depuis toujours. Et la dernière qui a 1 an et demi et qui, à la rentrée 2022, aura 2 ans et demi. Mais presque 3 ans en fait, elle a 3 ans en décembre. Du coup, l'année prochaine, elle sera... en fait, de ce que je comprends de la loi, avant, c'était un peu flou et ça parlait de famille. Donc en gros, ça donnait l'impression que si les enfants aînés ont fait l'instruction en famille, les plus petits pourront peut-être eux aussi le faire. Et là, on parle vraiment de situation propre à l'enfant. Donc voilà, a priori, dans mon cas, mes 2 enfants aînés, du moment que les contrôles se passent bien, pourront continuer l'instruction en famille. Par contre, ma petite dernière qui aura 2 ans et demi en septembre et qui sera vraiment petite donc, elle, il faudra que je demande l'autorisation. Et c'est vrai que je trouve ça un peu révoltant quand même de me dire que en tant que parent, je dois demander l'autorisation pour faire ce qui me paraît le mieux pour mon enfant, pour en prendre soin et pour me charger de son instruction, sachant que je sais que je le fais bien et qu'il y a des contrôles chaque année pour vérifier cela et que cela s'est toujours bien passé. Donc je trouve ça assez incroyable, mais bon, hein, c'est comme ça. Voilà, donc je sais que je ne suis pas la seule à être dans ce cas. J'ai vu qu'il y a plusieurs familles comme ça qui ont des enfants en instruction en famille et un petit bébé qui arrive ou qui est déjà là et pour qui, a priori, il faudra faire une demande d'instruction en famille. Bon ben voilà, en gros, je peux pas dire que ça me laisse indifférente. J'ai un peu un sentiment d'amertume, on va dire, hein, pour être légère. Et par contre, je reste positive, optimiste, et je pense que les choses peuvent encore changer. Donc avec une copine, on regarde pour ou monter un collectif ou en rejoindre un qui est un collectif de parents qui puisse faire en sorte de faire un recours avec un avocat contre cette loi. Ou alors rejoindre les associations déjà existantes qui a priori cherchent également des solutions. En tout cas, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on soit tous unis à l'heure actuelle, parce que si on est chacun dans notre coin, en gros, on s'en sortira pas vraiment, hein. Tout seul, on n'est rien, mais par contre, tous unis, on peut faire bouger les choses, je pense, même si, effectivement, ça fait 1 an qu'on bataille quasiment avec cette loi, et c'est quand même passé, on s'en doutait, mais pour moi, rien n'est fini, et je pense que, ne serait-ce que jusqu'à septembre 2022, il peut encore se passer de très très nombreuses choses, et que, par exemple, il y a de nouvelles élections présidentielles qui arrivent, donc je pense la possibilité de changer des choses aussi en fonction de qui passe. Mais je pense pas que ce sont les seules choses qui peuvent faire en sorte que la loi change en notre faveur. Je pense que rien n'est perdu. Je pense que voilà, on peut faire bouger les choses encore. On est nombreux, de plus en plus nombreux chaque année. Je pense que c'est ça qui leur fait peur, hein, parce que l'IEF, ça fait des électrons libres, on va dire. Des personnes qui pensent par eux-mêmes. Je dis pas que les autres ne pensent pas par eux-mêmes, mais disons qu'on a une liberté. Ce mode de vie nous permet de faire les choses différemment. Et ça, je pense pas que ce soit quelque chose que l'État français aime à l'heure actuelle. Donc voilà, affaire à suivre, que je vais suivre de très près. Je vous tiendrai informé en temps réel, chaque semaine. En tout cas, quand il y a des nouveautés, je vous tiendrai informé par rapport à ça. De notre côté, qu'est-ce que ça va changer ? En fait, à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment pour nous. Ça fait longtemps qu'on a le projet de faire une école de la forêt. Et on pensait la faire plus tard, dans une autre région. Et puis finalement, il se trouve qu'on nous fait des propositions et qu'il est fort probable qu'on crée une école de la forêt l'année prochaine, dans notre région. Donc voilà, écoutez, les plans peuvent changer et puis ok, on s'adapte et puis c'est cool parce que c'est un projet qu'on a depuis très longtemps. Et un projet dans lequel on pourrait faire en sorte que chaque enfant qui se trouve dans cette école puisse être respecté, que leur rythme soit respecté le plus possible. Ce serait des petites classes
il n'y aurait pas 30 élèves par classe, quoi. Et ce serait aussi, voilà, bon, bah, peut-être j'en parlerai plus tard, une fois que ce sera plus concret, mais en tout cas, vraiment faire en sorte qu'il y ait un contact avec la nature qui soit fort pour les enfants, parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis bien sûr tout le reste, les apprentissages, etc. Mais vraiment, pour nous, dans nos valeurs, il est important que le rythme des enfants, de chaque enfant, soit le plus possible respecté. Voilà, voilà. Donc du coup, si cette école se fait, bien sûr mes enfants y seront, donc ma petite dernière aussi. Et puis, enfin, je sais pas, peut-être que ma fille aînée continuera l'IEF, en fait. On verra, mais en tout cas, on a ce projet qui se dessine et qui a l'air bien parti. Voilà, donc ça aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler sur la chaîne. Vous parler un peu de l'évolution du projet, pour raconter comment ça se passe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager avec moi vos ressentis par rapport à tout ça. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez trouvé des solutions un peu pour contrer cela? Est-ce que... comment vous vous sentez, enfin tout ça quoi. Je pense que c'est important qu'on en parle tous ensemble. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se monter, des groupes d'instruction en famille, de parents qui se rassemblent pour parler de tout ça, pour essayer de trouver des solutions, et je pense que voilà, on peut à terme essayer de faire encore bouger les choses, et que c'est pas parce que la loi a été votée et approuvée par le Conseil constitutionnel que on est pieds et poings liés. Non, je ne pense pas. C'est pas parce qu'il y a quelques lignes écrites, parce que quelques personnes ont décidé que l'instruction en famille allait devoir être contrôlée de cette manière, que on perd notre liberté. Alors je trouve ça grave quand même, ce qui est passé, mais ce que je veux dire, c'est que chacun, on a quand même cette liberté en nous de faire les choses comme on les sent, et donc de s'organiser pour pouvoir continuer à respecter nos valeurs, et ce, quoi qu'il se passe autour de nous en fait. Donc je pense qu'en étant et en restant souverain, en étant unis les uns avec les autres, on peut voir émerger de nouvelles choses et qu'on peut trouver des solutions. Donc j'espère vraiment que tous ensemble, on arrivera à faire ça et à trouver chacun des solutions qui nous correspondent, qui sont en adéquation avec nos valeurs, et pourquoi pas peut-être arriver à faire changer les choses. Voilà, j'espère que vous allez bien quand même, que toutes ces familles concernées par l'instruction en famille, que ça va bien se passer pour vous. Je rappelle vraiment, parce que ça me paraît vraiment important à l'heure actuelle, que l'instruction en famille est toujours possible. Dès 2021, là, en septembre 2021, c'est possible. Il suffit de faire une déclaration que l'on ait fait l'instruction en famille depuis toujours, ou que l'on commence simplement maintenant, ou qu'on veuille déscolariser en cours d'année, c'est possible. Et je sais qu'il y a énormément de familles qui n'ont jamais fait l'instruction en famille et qui aimeraient le faire et qui se posent beaucoup de questions et à qui ça paraît compliqué, mais il y a vraiment... c'est possible, et il y a auprès des associations, sur les groupes Facebook d'instruction en famille, etc., il y a la possibilité d'avoir les informations nécessaires pour savoir précisément comment ça se passe pour les déclarations. Mais si vous le souhaitez, je pourrais aussi faire des vidéos qui expliquent dans le détail, avant la rentrée, comment ça se passe, comment faire. Si il y en a parmi vous qui se sentent perdus, qui ont des interrogations sur l'organisation ou quoi que ce soit en rapport avec l'instruction en famille, n'hésitez pas, vous pouvez me poser les questions en commentaire sur cette vidéo ou sur les réseaux sociaux, et s'il le faut, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça et pour vous répondre précisément à vos questions. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.